Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Après les bonnes nouvelles, revenons à ce qui fâche. Nous reprenons notre explication de texte suite aux observations de CMA-CGM. Vous vous souvenez, après plusieurs chroniques pour expliquer qu'il y avait un problème CMA-CGM. Vous pouvez retrouver le sujet développé dans le numéro de juin-juillet d'Interentreprise. Eh bien, en troisième point, nous évoquions les problèmes de service en expliquant que si les ports français ont le moindre problème, si les navires sont retardés pour X raisons, pour rattraper leur retard, les escales des ports français peuvent être raccourcis, voire ces escales évitées et les containers à leur destination se retrouvent alors débarqués dans d'autres ports de la Caraïbe, ce qui génère des frais de rapatriement et perturbe les chaînes d'approvisionnement locales. À cela, la compagnie CMA-CGM nous a apporté les précisions suivantes. Je cite : « Nous réalisons 208 escales par an sur le service NetWi ou PCRF qui représente la plus grande majorité des volumes transportés aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique. Sur les 3 dernières années, sur ce service, nous avons été contraints à seulement 3 omissions et aucune en 2022. Sur le service Medcaribe, nous avons souffert des congestions portuaires en Méditerranée qui ont pu avoir un impact sur le reste du service. » Fin de citation. Pour résorber ce problème réel, la compagnie a décidé depuis ce mois d'avril de concentrer toutes les marchandises exportées vers les Antilles et la Guyane dans le terminal Amérique du port du Havre. Un terminal certes plus petit que le terminal France qui absorbait le trafic jusqu'alors, mais qui a surtout l'avantage de pouvoir recevoir les marchandises des importateurs sans prise de rendez-vous. La logistique est en fait devenue un tel outil de précision à ce niveau-là que quand vous ratez votre place dans la file d'attente, vous êtes reparti pour un tour qui peut être long. Donc, opérer les navires sur le terminal Amérique au Havre devrait desserrer les contraintes. Nous prendrons des nouvelles dans quelques mois. La compagnie nous a en outre précisé, je cite, « D'autre part, si nous sommes exceptionnellement forcés de décharger des containers dans les autres ports de la Caraïbe, les frais de rapatriement ne sont en aucun cas imputés aux clients. » Fin de citation. Et là, nous tournons notre regard vers nos chers dockers et manutentionnaires. Quand 1 voire 2 portiques se retrouvent immobilisés pour diverses raisons. Quand un mouvement social empêche les déchargements, oui, dans ces cas-là, le rapatriement est à la charge du client, avec les répercussions que l'on sait sur le porte-monnaie du consommateur final. À chacun d'en avoir conscience. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.